Alléluia, puis Jésus ne prend pas d'eau. On y va. Tout le moyen de sortir, il fait qu'être content, parce que Jésus ne prend pas d'eau. Jésus ne prend pas d'eau. Deuxième fois, pas toi qui meilleur tout ça. Pas toi les hommes, ouais, vous-même. Vas-y. Ouais, on voit tout parler. Alléluia. Vous êtes tellement. Laisse ta Jésus prendre pas d'eau. Vas-y. Pas toi qui meilleur tout ça. C'est pas du tout qui nous relâche, nous y moins. Laisse ta Jésus prendre la d'eau. Jésus ne prend pas d'eau. Jésus ne prend pas d'eau. Tristesse écrasée, chaque plaie a tout en point. Laisse ça, on va lui parler. Dieu, tristesse écrasée, chaque plaie a tout en point. On va plus parler. Maman, Jésus ne prend pas d'eau. Jésus ne prend pas d'eau. Très moyen de choisir.
Tout ça m'a rapporté au Seigneur. Tout ça m'a géré au moi. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci parce que tu as pris mes fardeaux, Jésus. Et ce matin, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons nous confesser à toi, Jésus. Tu es digne ce matin, Jésus. Oui, merci parce que tout est à toi, Père. Tu as récupéré tout ce que nous avons de notre Père, tout ce que nous ne pouvons pas porter, Jésus. À la croix, tu as porté tout, Saint-Esprit de Dieu. Et nous sommes libres ce matin, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Parce que tu es digne de tout pouvoir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous remercions notre Seigneur pour sa grâce qu'il a fait pour nous. Ce matin, moi j'ai dit c'est un privilège d'être là ce matin. Qui le croit? Qui croit c'est un privilège d'être là ce matin? Ce n'est pas mieux pour de ceux qui sont malades. Dieu nous parle de l'église plus que nous-mêmes, mais ou pas là. Amen. Amen. Non, mais je dis une réalité. Dieu nous qui aime l'église plus que nous-mêmes. Mais nous condamnons ou arrêter ou nous. Parce que si on pas arrêter, nous risquons de mourir. Nous ne pouvons pas condamner aujourd'hui ou là. Amen. Pas de monde qui a tout pas venir aujourd'hui à nous là. Amen. Et puis, prédication, il y a un pouvoir, malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas joindre nous. Nous doit écouter dans le replay, mais on va attendre dans le direct. Amen. Avec un souhait pour Jésus. Amen. Très bien. Vous sentez comment ça fait chaud là. J'allais à dire, c'est pour le venir même. Amen. Nous ne sommes pas capables encore de nous chauffage. Amen. Nous remercions le Seigneur. Vraiment, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, mes bien-aimés. Alors, j'aimerais vraiment prendre le temps de saluer tous ceux qui sont présents ce matin, ceux qui sont en direct, ceux qui sont en présentiel. Je te salue dans le nom de Jésus. C'est Francis, ça fait un moment. Et tant d'autres aussi que nous voyons aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci, c'est Ali. Et vraiment, c'est un privilège d'être ensemble ce matin. Amen. J'aimerais aussi prendre le temps de saluer ceux qui auront le privilège d'écouter cette prédication ou qui suivent directement via Facebook ou YouTube. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Soyez bénis et recevez la paix dans votre maison. En ce jour, dimanche 23 février 2025, nous voulons prendre le temps de vous saluer, de vous dire que vous êtes sur la bonne page. Vous pouvez partager cette culte, laisser un commentaire ou juste regarder ou l'envoyer avec quelqu'un. C'est aussi important. C'est une façon de nous aider à grandir, aussi à toucher beaucoup de personnes à impacter. Car nous savons que ce que nous prêchons vient de Dieu. Et si Dieu parle avec nous, il est aussi capable de nous utiliser pour parler avec vous et avec toute personne qui est à l'écoute ce matin. Amen. Alors, j'aimerais parler avec vous de quelque chose qui m'a touché. Et c'est pas pour rien que j'ai parlé du fardeau. Jésus a payé, il a pris nos fardeaux. J'aimerais parler avec vous le grand prix du rachat. Amen. Le prix du rachat. Je vais dire même le potentiel à avoir de la capacité à un prix. Avoir du courage à un prix. Tout ce que vous faites dans la vie a un prix. Amen. Pour venir ici, il faut décider de se lever le matin. Il faut dormir.
Et se lever et dire je vais à l'église, c'est une décision radicale. Satan n'est pas toujours d'accord que vous fassiez quelque chose pour Dieu. Il est toujours à l'encontre de celui qui a le projet d'investir pour Dieu. T'arrives pas? On était sous le diapo, hein? Là, si tu es dessus, je suis censé t'apporter. On va juste te laisser gérer. Une fois que c'est bon, tu les donnes. Il ne veut pas que vous veniez dans la maison de Dieu. Tout ce qu'il s'agit de Dieu, Satan ne veut pas. Tout ce que vous allez faire pour Dieu, Satan ne veut pas. Ah, pardon. Excusez-moi. C'est normal. T'as pas vu. Pardon. Je vais utiliser un peu différent. Tout ce que vous faites pour Dieu, je le répète, Satan ne veut pas. Pourquoi Satan ne veut pas? Parce qu'il sait que à partir du moment que vous commencez par écouter la parole de Dieu, vous êtes capable de faire de grandes choses. À partir du moment où vous commencez à apprendre des choses de Dieu, vous pouvez faire de grandes choses. Et vous pouvez bannir son royaume dans votre vie. S'il y a une chose que Satan ne voulait surtout pas lorsque Jésus est venu sur la terre, c'était aller à la croix. La croix, Jésus pouvait tout faire, sauf aller à la croix. Tu peux guérir Jésus, ça ne me dérange pas. Tu peux ressusciter les morts, ça ne me dérange pas. Mais aller à la croix, c'est donner aux hommes raison sur le péché. C'est donner aux hommes raison qu'après un tel travail que moi-même, Satan, je me suis passé à faire, le fait que Satan n'a pas pu, il a pu vraiment nous séduire, nous faire tomber dans le péché, c'est vrai. Mais aller là maintenant, à défendre la croix, c'est donner les hommes. C'est donner aux hommes raison sur les péchés. Dire aux hommes, dorénavant, ils n'auront plus, si tu m'ouvres plusieurs fois, ça risque de faire ça. Ils n'auront plus à accepter cela. Alors, dorénavant, Satan, c'est son jeu est grand. Il ne faut sûrement pas aller. Il ne faut pas que Jésus aille à la croix. Alors, ce matin, nous allons essayer de lire un texte. Je vais demander à quelqu'un de lire un texte, ça me permettra de gérer ça rapidement. Je veux bien que quelqu'un me lise déjà Matthieu chapitre 16. Quelqu'un, un ami fidèle, quelqu'un veut bien me lire ça. Matthieu chapitre 16. Je vais comme lire à partir du verset. Je vais comme lire à partir du verset 21 jusqu'au verset. Je dirais jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 16. Allez, avancez là, comme ça. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort
et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournait, dit à Pierre, arrête de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées des dieux, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou qui donnerait un homme en échange de son âme? Car les fils de l'homme doivent venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu les fils de l'homme venir dans son règne. Amen, parole du Seigneur. Amen. Merci, Serge Mima. Soyez bénis. Une chose est sûre, comme je vous l'ai dit, c'est que Satan ne veut pas que Jésus aille à la croix. Pour la croix, c'est impossible pour Satan de concevoir que Jésus aille à la croix. Parce que si Jésus aille jusqu'à la croix, cela revient à dire que le royaume de Satan sera banni, même lorsqu'elle sera encore dans le monde présent. Alors, Satan va utiliser Pierre. Lorsque Jésus annonce sa mort avec les disciples, alors, Pierre dit avec Jésus, attends, maître, faut pas dire ça, tu es Dieu. Tu peux trouver un moyen, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à la croix. Mais Jésus, c'est particulièrement lui, il est venu parce qu'il y a la croix. Jésus dit, lui, il est venu parce qu'il doit aller à la croix. Aller à la croix, c'est quoi? La croix est le grand prix à payer pour racheter nos péchés. Amen. Amen. Donc, ma prédication ce matin, c'est le grand prix. Comment on peut avoir un grand prix? Le grand prix, cela veut dire qu'à un moment donné, Jésus doit être capable de céder pour racheter les hommes dans le péché. Ils ne peuvent pas décider de laisser les hommes dans le péché en étant dans le monde. Jésus est venu dans le monde afin d'accomplir quelque chose physiquement. Quelque chose donc qui ne peut se faire surnaturellement. Quelque chose qui doit se faire par Dieu lui-même. Amen. Amen. Alors il est venu et il dit cela. Au verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, mais qu'il charge de sa croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, mais qu'il se charge de sa croix. Charge de sa croix a une grande signification. Le fait de charger de sa croix veut se dire que c'est un sacrifice à faire. En tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas décider d'adorer Dieu sans de charger de ta croix. Malheureusement, c'est parce que beaucoup d'entre nous ne chargent pas de sa croix qu'on fait des concessions de la parole. Lorsqu'on ne fait pas, on ne charge pas de sa croix, on décide de céder autre chose à la place de Jésus. Dans cette diapo, j'essaye de montrer un cœur. Lorsque vous aimez, vous faites des sacrifices. Vous aimez, vous cédez par amour. Vous cédez par amour. Lorsque vous aimez, vous faites des sacrifices. Quand on n'aime pas, on ne fait pas des sacrifices. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, vous ne pouvez pas adorer Dieu et maman.
Vous ne pouvez pas vouloir aimer l'argent et en même temps que Dieu. Ce n'est pas possible. L'homme ne peut pas aimer plusieurs choses en même temps. Il ne peut pas aimer plusieurs choses en même temps. Vous ne pouvez pas aimer en même temps la gloire, l'argent et en même temps Dieu. Vous ne pouvez pas aimer en même temps l'argent, les femmes et Dieu. Ce n'est pas possible. Il y en a un qui doit avoir beaucoup plus d'importance dans votre vie. Vous pouvez dire à tout le monde que vous les aimez, mais il y en a un qui tient beaucoup de place dans votre vie. Ce n'est pas pour rien que les couples se divorcent, c'est parce qu'au bout d'un moment, on constate qu'au lieu qu'on dise que c'était l'amour qui était le point important dans le couple, on comprend que c'était l'argent. C'était les intérêts. Et les gens ont prêt à faire des sacrifices, à se passer dans la boue pour faire un tel sacrifice. Parce qu'ils savent que la finalité, c'est parce que j'aime l'argent, j'attends encore. C'est parce que j'aime l'argent qui fait je suis encore avec Frère Hélène. C'est parce que j'aime encore l'argent qui fait je suis encore avec la sœur Antelle. Mais si ce n'était pas pour l'argent, j'étais déjà disparaître. Il n'y a pas l'amour réellement. Parce que celui qui aime ne peut pas passer la misère inutilement, ne peut pas rester inutilement dans un proche. On dit oui, j'attends, mais parce que j'aime. Non, il à un moment donné, il va dire les choses calmement, clairement, non, mais il va rester parce qu'il aime. Tant que vous restez parce que vous aimez, vous continuez à rester. Mais tant que vous restez parce que vous avez un intérêt, le jour où l'intérêt viendra, vous partirez. Amen. Non. Amen. La Bible nous dit, Jésus dit, qu'il se charge de sa croix. Prends ta croix et suis-moi. Un autre chapitre, Jésus dit, ici là on a chargé, et un autre il a dit prends la croix. C'est beaucoup plus joli qu'on dit prends ta croix et charger de ta croix. Parce que la différence qu'on peut faire entre prendre et charger, prendre est beaucoup plus respectable. Amen. Amen. Parce que tu peux me prendre cette bouteille d'eau? Je ne vais pas dire, est-ce que tu peux me charger cette bouteille d'eau? Je ne sais pas si vous comprenez l'essence. Parce que ça, ce n'est pas une charge. Si je vous demande de prendre quelque chose, c'est comme un amitié, je vous dis de prendre. Mais quand je te dis de charger, je te prends pour un esclave. Amen. Bon, il y a des pasteurs, des personnes qui essayent de prendre ça d'une manière beaucoup plus jolie. C'est ce que Dieu a voulu dire. Ce n'est pas vraiment charger de sa croix, c'est une façon pour dire aimer. Non. C'est vraiment dire charger de sa croix. Ça veut dire c'est charger son poids lourd. Ça, en fait, c'est pas parce que ça veut dire charger de sa croix, ne veut pas dire me vivre dans l'ignominie. De vivre dans la douleur, malgré les choses on est en train de... Non. Il veut dire vraiment de faire des concessions. C'est ça veut dire. Est-ce que pour Jésus, quel sacrifice je serais prêt à faire? Et c'est pour cela, beaucoup de personnes aiment être chrétiens, mais ils n'aiment pas être disciples de Jésus. Ils n'aimeraient pas être un amoureux de Jésus. Mais ils sont des chrétiens. Juste le dimanche. Ils ne sont pas des chrétiens investis. Ils sont des personnes, aujourd'hui j'appelle ces personnes, ce sont des, comment dire, j'appelle ça comment, des personnes qui viennent de... des personnes qui viennent auditeurs, comment je pourrais dire ça? Ce sont des personnes qui viennent de regarder. C'est-à-dire spectateurs. Il y a des personnes qui ont plus des chrétiens spectateurs. On est là juste pour regarder comment faire. C'est une facilité pour être là au moment où tout va bien, et quand ça ne va pas, je ne suis pas là. Je suis visible, mais en même temps, je ne suis invisible. Vous me voyez, je suis là, mais je ne suis en même temps pas là. Parce que le jour où ça pète, je n'ai jamais été là. Comme Pierre. Tu étais avec lui? Vous connaissez mal. Jamais été là. En fait, c'est ça veut dire. Vous avez ces chrétiens spectateurs. Ils ne sont pas là pour charger de sa croix. Ils sont juste là pour regarder ceux qui se chargent de leur croix. Ils voient comment ils les portent. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui portent le voient. Et ceux qui ne le portent pas, ils ont critiqué celui qui le porte.
Vous savez, des chrétiens spectateurs, quand ils viennent voir, je ne parle pas tous, mais il y a des personnes, quand ils viennent voir, et te voient en train de porter ta croix en Jésus, ils disent, ouais, mais pour qui ça ne va pas investir? Regardez la tête. Mais sans connaître que cette personne, il a la grâce de Dieu sur lui, en étant esclave de Jésus. En étant esclave de la croix. Ce n'est pas, ok, oui, d'accord, le mot esclave, ce n'est pas joli. Mais je préfère être esclave de Jésus que d'être esclave du péché. Amen. Amen. Je préfère être esclave de Jésus que d'être esclave du péché. Parce qu'il y a beaucoup à gagner en étant avec Jésus. Donc oui, de ce fait, dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, il nous dit, écoutez, tu veux porte de ta croix. Porte ta croix, cela veut dire être capable de recevoir l'humilité des gens. L'humiliation, pardon. Mais pas tout le monde qui va t'aimer. Pas tout le monde qui va te voir porter la croix et qui va t'apprécier. Il y a des personnes qui sont là, justement, pour t'empêcher de porter la croix. Comme Pierre a empêché Jésus, a voulu empêcher Jésus de porter la croix. Et porter la croix à cette époque, vous savez, dans cette image, la parole de Dieu nous dit, lorsque Jésus prenait la croix, pour aller jusqu'à le monde des crânes là, le lieu appelé le lieu du crâne, c'est-à-dire le monde calvaire. Le monde calvaire. En allant au monde calvaire, Jésus doit passer un nombre de temps de marche avec le bois dont il sera cloué. Ce n'est pas n'importe quel bois. En fait, il doit se fatiguer jusqu'à la montagne. Porter les bois sur son dos tout seul jusqu'à la montagne. Quel était l'intérêt de porter la croix? C'est afin que la souffrance puisse durer beaucoup plus longtemps. Plus tu es en exercice, plus lorsqu'on va te faire souffrir, ça va être dur. La dureté de cette calvaire. Et il fallait porter la croix jusqu'au lieu du crâne. Ça, c'est un premier sens. Un deuxième sens, il fallait que pendant ce trajet, que le peuple puisse te regarder en train de t'humilier. Dans ton humiliation, les gens doivent te voir. Que tu es un coupable. Que tu es un vaurien. Que tu es un rien. Et là, Jésus porte la croix. Le grand prix du rachat. C'est le pari. Et dans cette humiliation, il doit porter l'humiliation, mais il doit être aussi dépendant. Il est dépendant de l'eau des gens. Il est dépendant d'attendre ce que les gens vont dire. Il est là. Et déposé, lui tout seul, sans personne. Chargé de sa croix. En fait, ça veut dire chargé de sa croix. Revient à dire qu'à un moment donné, il va falloir tasser. Il va falloir à un moment donné que tu laisses les gens faire. Que tu refuses de te défendre. Que tu te dis, ok Seigneur, je prends tout. J'encaisse tout. Par la grâce de Dieu. Les chrétiens ne veulent pas ça. Parce que tout, on veut riposter tout le temps. On veut tout le temps être dans l'action. Parce que non, c'est pas parce qu'une chrétienne, non. Et si porter ta croix, à quel moment tu le feras? Je regardais une vidéo, un serviteur de Dieu qui était en train de prêcher l'évangile. On pourrait prendre l'apôtre Paul, les autres frères, oui, de la Bible, ok, d'accord. Mais là, c'était visible. Et il y avait un frère qui était assis derrière, il l'entend en train de prêcher. Et il s'est levé, clac, 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 clac. Il commence par lui mettre des claques. Il y avait des gens qui étaient dans le bus, qui voyaient comment on était en train de tabasser le frère.
Le courage du frère m'a impressionné. Le frère est venu, il lui a donné l'autre jour. Il a dit, j'étais pas en train de rigoler, j'étais en train de parler des dieux. Mais beaucoup de personnes ne le feront pas parce qu'ils auront peur. On les gifle pour la gloire de Dieu. Mais ils sont pas, c'est pas grave. À l'église, on aime bien dire, oui, je me charge de la croix. Non, tu ne charges pas de la croix. À qui tu as prêché l'évangile dans la semaine? À qui tu as parlé de Dieu dans la semaine? À qui tu as évangélisé dans la semaine? Et vous vous en doutez qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Vous vous en doutez que le Seigneur sent que vous êtes avide. Vous vous en doutez que le Seigneur sent que vous n'êtes pas présent. Vous vous en doutez que le Seigneur voit que tu n'es pas là. Et il y a un moment donné, il va falloir chercher à défendre Dieu. Même dans l'indifférence. Car il n'y a pas de personne qui... Tout le monde ne va pas vous aimer. Tout le monde ne va pas vous applaudir tout le temps. Il faut accepter que les gens ne vous aiment pas. Il faut accepter que les gens soient indifférents avec vous. Tout à fait. Alors, plus bas, la suite du verset. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Si tu décides de sauver ta vie, tant pis pour toi. Vous avez des personnes qui aiment dire, pour vivre ça, ma vie avec madame, moi, pas que mon qui doit aller chercher l'eau. Si l'enfer n'est pas ici, allez par l'autre côté. Je peux vous assurer, mes bien-aimés, cette vie n'a rien comparé avec l'enfer qui vous attend après. La Bible dit. Et je sais, lorsqu'on te prévoit des choses, cela veut dire que ça peut arriver. Et c'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions être très, 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 très vigilants. S'il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Mais celui qui l'évitera, c'est celui qui n'est pas ignorant. Parce que beaucoup de personnes aiment ignorer les avertissements. Ils se disent, on va quand même. Et c'est pour cela beaucoup se piègent. Ils tombent dans le péché. Si Satan prévoit déjà l'enfer pour lui, il ne le prévoit pas tout seul. Malheureusement, beaucoup de personnes se vont tristes à chercher Dieu à la dernière minute. Ce n'est pas rien. Parce que pour eux, il faut qu'ils voient l'amplitude des dégâts pour comprendre qu'il y a vraiment Dieu à chercher. Certains vont prendre leurs précautions, vont prendre des décisions, mais ils vont décider quand même d'aller. Ils vont dire, ah, c'est pas grave, on va prendre des roulis. S'il vient, on va. Il y a des personnes qui ont tellement de capacités pour dire, ah non, c'est pas grave. Ils ont le go. Si tu as fini déjà. Ah oui. Il n'est pas Covid. Et toi, tu es où? Nous sommes dans l'égarement. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire qu'il est vraiment important d'accepter les perdre. Ma prédication n'est peut-être pas si jolie ce matin. Oui, je comprends. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il faut accepter de perdre pour gagner la croix. Pour gagner Jésus, il faut accepter de perdre. Vous ne pouvez pas vouloir tout gagner dans votre vie. Vous ne pouvez pas vouloir atteindre tout objectif que vous avez fixé dans votre nature. Il y a un moment donné, il faut accepter de perdre pour Jésus. Gagner. Dans cette optique, lorsque j'ai dit accepter de perdre, cela revient à dire, d'accord, de jeter tous les égos, toute notre envie personnelle. L'ego des hommes, c'est ce qu'il tue. Dans le même livre, Matthieu chapitre 10 maintenant, verset 37-38. Verset 34 plutôt.
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-fille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est lui qui aime son père ou sa mère. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas la croix, celui qui ne prend pas la croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, être digne de Jésus implique à accepter sa propre défaite. Implique à accepter que dans ta propre famille, que les gens te détestent. Implique à accepter que tu peux être dans une famille autour de toi, que les gens ne t'aiment pas. Implique que dans ton propre famille, que tu aimes Jésus plus que tous. Mais ça, la société criera à autre voix, que mon frère, tu es dans l'erreur. Tu ne peux pas aimer ta famille plus que l'Église, plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer plus ta famille. Tu ne peux pas aimer Dieu, la relation que tu as avec Dieu, plus que ta famille. Oh, la Bible nous dit, c'est lui qui aime tout ce qui est dans le monde, plus que moi, n'est pas digne de moi. Amen. Amen. Ma question ce matin, qui est digne de Dieu ce matin? Qui est digne ce matin de Dieu? Qui est digne? Qu'est-ce que ça veut dire, digne de Dieu? Apprécier, ça veut dire. Apprécier. Capable d'être en relation avec Dieu. Celui qui sait satisfaire aux besoins, aux intérêts du Père. Digne de Dieu, est capable d'être proche de Dieu. Celui-là, pour être digne de lui, il faut que tu acceptes de jeter l'écho, les manteaux d'écho. Le manteau de fait, je passe mes affaires personnelles avant lui. Il faut accepter de faire tomber ça. On est toujours toi. Et la deuxième, je dirais autre chose. En plus de cela, il faut accepter qu'à un moment donné, le notion de soi soit banni. Le notion de moi, qui est toujours présenté, qui est toujours en face de tous, soit banni. La notion où je peux tout faire par moi-même soit bannie. La notion où je peux tout contrôler par moi-même soit bannie. Sinon, tu ne pourras jamais gagner avec Jésus. Vous ne pouvez pas être plusieurs à gagner lorsque vous êtes dans une équipe. Amen. Lorsque vous êtes dans une équipe et vous voulez tous gagner séparément, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe? L'équipe finit par perdre. Je regarde souvent les grands stars là. Chaque personne veut marquer un but. Alors quand il y en a un qui a le ballon, il essaye de courir, il ne voit pas son camarade. Ok, tu cours, mais donne-lui un peu, qu'il avance. C'est comme ça on va finir par gagner. On va se démarquer de l'adversaire lorsqu'il a les yeux fixés sur Gistel. Comme ça, il n'aura pas les yeux sur moi et je prends le ballon, j'avance. Mais les constats, moi je dois gagner d'abord. Et après, je verrai pour l'autre. Après, je marque mes débuts d'abord. Après, lui, il m'a cassé 2 buts. Non! Il faut accepter de perdre. À un moment donné, accepte de donner le ballon à celui qui peut marquer. Accepte de donner le ballon avec celui qui peut gagner. Combat, ça n'est pas combat, pas, mais ce combat est éternel. Il y a un moment donné, il faut qu'on ait à quelle place où il y a un combat. Qui place qui va pour un combat. Si tout le temps on combat, on travaille. Il n'y a pas un moment donné où on dit, mon Dieu, récupère. Oh! Amen. À quel moment on dit, mon Dieu, récupère le combat, ça n'a même pas qu'à contrôler encore. Mais vraiment, mes bien-aimés. Il y a des combats, là, commencer, ok, oui, tu gères. Soucis financiers, ok, tu gères. Les enfants qui sont malades, ok, tu gères. Mais la ok, tu gères. Mais à un moment donné,
soucis, tout en même temps, vient en même temps, il multiplie. Tu dis toujours que tu gères. Non! Il y a un moment donné, Seigneur, combat ça, on va pas me récupérer. C'est ça, ça veut dire faire la passe. Nous avons tellement envie de gagner, on dit oui. Non, tu ne vas pas gagner. Le go là, la notion là, tu dois le bannir lorsque tu veux te charger. Amen. Parce qu'il y a un prix qui a payé, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Seigneur, il prend combat. Lorsque tu décides d'accepter de perdre, le Seigneur est là. Amen. Amen. Tu ne peux pas être en même temps défense et en même temps l'attaquant. Impossible. Ou il doit être au milieu, celui qui fait la passe. Mais tu ne peux pas être gardien, défenseur et attaquant. C'est ne pas mentir, hein, qui comme football. Hein, c'est des fonctions différentes. Il y a des gens qui veulent jouer à gauche, lui veut jouer à droite en même temps. Tu ne peux pas être. Le ballon aller à gauche, à qui doit être en récupérer? Non. C'est un fonctionnement, tu ne peux pas vouloir tout faire. Ou pas que Marie qui pourrait nous prier, ou pas que Fouet qui pourrait nous prier, mais en même temps, pas besoin de mettre charge douleur dans mon monde pour prier avant. Comment on fait pour tout seul? Ou qu'on fado, mais fado, elle n'est pas capoter tout, il n'est pas capoter tout seul. Une petite illustration encore, une petite vidéo, je regardais. Il y avait un frère, il avait un gros croix à porter. Et il court avec la croix. Et il dit, Seigneur, donne-moi un moyen pour réduire la charge de la croix. Il avançait un peu plus devant. Ils étaient plusieurs avec des grands croix dans leur dos. Et lui, il a trouvé un scie. Il a pris une partie du croix, il l'a coupé. Et il charge le reste de la croix, il commence par courir devant. Il court devant. Comme il court plus vite, donc il se fatigue très très vite. Puis à un moment donné, il dit, Seigneur, là, c'est trop fort pour moi. Je veux encore couper encore. En courant, il coupe dans la croix. Les autres continuent à courir. Il coupe dans la croix. Et il continue. Ah, il dit, Seigneur, tu es merveilleux. Oh, la croix est beaucoup plus légère. À un moment donné, il continue à courir. Et à force que la croix pèse encore dans son dos, il dit, Seigneur, s'il te plaît, pour une dernière, aide-moi. C'est la dernière. Il trouve encore une épée devant. Et cette fois-ci, il a coupé, il a tranché la croix. La croix devient beaucoup plus petite dans son dos. Et là, à un moment donné, il arrive devant un pont à traverser. Et ce pont implique que tu puisses avoir une croix qui est assez longue pour traverser. Tu fais comment? Ouais. Tout le monde avait leur croix. Et traverse, et récupère la croix et continue à partir. Lui, il arrive devant le pont, il mesure la croix, il trouve qu'il avait trop coupé. Yes. Yes, alors. Il avait trop coupé. Il ne s'est pas abandonné à garder ce qu'il avait sur lui. Son ego lui a fait pousser à couper la majorité de sa partie. Maintenant là, il doit retourner, recommander la croix, qu'il avait tout coupé. Parce que tu crois que l'Éternel ne sait pas ton problème. Tu crois qu'il est assez méchant pour te donner quelque chose de beaucoup plus fort que la Sénadège. Tu crois que l'Éternel est aussi méchant pour ne pas te donner quelque chose dont toi seul peux porter. Tu feras comment demain pour ton témoignage? Et c'est pour cela, à l'église, des témoignages sont faits parce que les gens vont tout seuls. Réellement, ils veulent gagner tout seuls. Finalement, ils tombent dans le pomme et ils se disent, le Seigneur n'a jamais aimé. Mais il n'a jamais aimé. C'est normal, tu arrives devant le pont là. Pour traverser, tu ne peux pas traverser. Parce que la croix que tu as dans ta main, tu as trop coupé dedans. Tu as trop coupé. À chaque fois, tu coupes. En gros, c'est quoi ça veut dire quoi? Couper. En gros, si vous voulez, c'est comme si là, chaque fois la personne, il trouve un autre chemin cochi, il traverse. Il veut aller à gauche, le lui a dit, va pas à gauche, va tout droit. Seigneur, s'il te plaît, et lui va dire, va à gauche. C'est ainsi. Il coupe dans la croix. Et il avance. Et quand tu arrives devant le pont, au moment pour trouver ton témoignage, on constate que tu avais trop coupé dans la croix. Et tu ne peux plus avancer.
tu es stagné, comment faire pour avancer? La notion de la place qui n'est pas à Jésus doit être bannie. La place dont Jésus ne s'interfère pas ou il n'est pas présent doit être bannie. La dernière chose, c'est qu'ici, tu dois marcher vers l'exécution. Chaque chrétien doit marcher vers l'exécution. L'exécution, lorsque vous portez en charge, vous devriez vous assurer pourquoi vous la portez. En lisant la Bible ces derniers temps, j'ai compris que ce n'est pas des païens qui ont crucifié Jésus. Ceux qui ont crucifié Jésus, c'est des sacrificateurs. Et je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. Ce sont des personnes qui connaissent très très bien la Bible. Non, tu dis pas amen. Non, c'est des personnes qui connaissent très très bien la Bible, qui ont condamné Jésus-Christ à mort. Cela revient à dire quoi? Si c'est des personnes qui connaissent Jésus bien, qui l'ont crucifié à mort, cela veut dire que le sacrifice de Jésus était fait à l'état sacrificiel. Parce que c'était un sacrificateur qui pouvait simplement offrir un sacrifice. Sans le savoir, ils étaient en train de suivre le plan de Dieu, les sacrifices, les sacrificateurs. Offrir un sacrifice. Les hommes peuvent être aveuglés par Dieu pour offrir un sacrifice sans le savoir. Quand il est dans le plan de Dieu, cela n'est pas impossible. S'ils avaient les yeux clairs, ils auraient vu que celui-là, il ne mérite pas la mort. Mais ils l'ont bien crucifié. Mais bien aimé, si je veux vous dire quelque chose, c'est qu'en d'autres termes, le sacrifice que vous nous parlez là, le sacrifice dont nous parlons que Jésus a fait à la croix, il a un coût. Le prix de rachat, le prix de rachat a un coût. Et ce prix-là, le coût numéro 1 de rachat, c'est la haine. Ce que Jésus a fait, le premier coup, c'est la haine. Personne ne pouvait assurer que Jésus n'allait pas payer rien du tout. C'était juste un sacrifice. Non, ce n'est pas juste un sacrifice. Car il était haïr avant d'aller à la croix. Si on ne vous aime pas, Jésus l'a dit, on m'a haï avant toi. Donc n'ayez pas peur parce qu'on t'a haï. N'ayez pas peur si on ne t'accepte pas. N'ayez pas peur si lorsque tu te présentes à eux, ils te rejettent. C'est normal, c'est parce qu'ils m'ont rejeté avant toi. C'est un prix. Raï par les gens, c'est un prix. Accepter que les gens n'acceptent pas votre conviction, c'est un prix. Dans ton travail, quand tu parles de Jésus et que tu prêches la parole de Dieu, c'est un prix d'accepter que les gens ne soient pas d'accord avec toi. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, tu vas crier, révolter, révolutionner. Non. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, ce n'est pas grave. Mais tu dois absolument accepter de les dire. Mais premier prix à la croix, c'est là. C'est lorsqu'on haït. Amen. Et dans ce même chapitre que je continue à dire, au verset 38, celui qui prend sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui le conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Le coût du rachat d'abord. Certes, il faut accepter de perdre. Mais le fait que tu perds, ça t'aide
à laisser la place à Jésus. Parce qu'on ne peut pas être tout le temps tous gagnants. Je dois accepter de perdre devant les hommes Merci. pour que Jésus se gagne. Parce que la croix de Jésus, pendant que les hommes voyaient une défaite, mais nous, les enfants de Dieu, nous voyons une victoire. Parce que nous nous disons, plus la croix comme un ignominie, la croix devient un symbole, un trophée. Il devient un symbole de victoire. C'est par la croix que je suis sauvé. Amen. 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 C'est par cela que je suis sauvé. Je reviens dans le chapitre où je lisais tout à l'heure. Je relis les mêmes textes. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Les mêmes textes, même chose. Donc, il n'y a pas à discuter dans cette image. Le rachat, en quelque sorte, il a été payé par le prix du sang. Deuxième chose. La première, la haine. La deuxième, le sang. Jésus accepte qu'on nous haïsse pour nous sauver. Jésus accepte qu'on puisse les haïr afin que toi, tu sois aimé. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, mais qu'il a donné son Fils unique. C'est parce que le Fils unique se met devant. Donc lorsque devant on te met la trahison, devant on te haïr, on ne peut pas te haïr derrière ton dos. Amen. Si les gens t'aiment devant, derrière ils vont t'haïr. Mais s'ils te haïrent devant, derrière, tous ceux qui sont derrière toi, ils seront aimés. Ils seront aimés. Voilà la grâce qu'il y a en Jésus. Donc c'est pour cela, tant qu'il y a Jésus, tant que les hommes continuent à haïr Jésus, ils peuvent te haïr parce que tu aimes Jésus. Mais lorsque Jésus te voit, puisque tu es à lui, tu es aimé. Et la première personne qui aurait dû t'haïr, il ne t'haït pas. Il ne te déteste pas. Moun qui t'a doué détester là, moun qui t'a doué humilier là, moun qui t'a doué rejeter là, lui pas rejeter même rien, lui même qui moun bon Dieu. C'est bon Dieu qui t'a doué rejeter. Mais lorsqu'il voit Jésus, sacrifice de Jésus à la croix, il ne peut pas te rejeter. Il t'a aimé. Parce que oui, nous avons perdu contact à Dieu depuis le jardin d'Éden. Par ces pertes de contact, toi et moi, nous n'étions plus dignes à lui. Mais dès qu'il est venu à la croix, la porte est ouverte, le voile est déchiré. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je continue dans cette même lancée en disant que dorénavant, la haine est là, c'est normal. Le sang a été versé, c'est vrai, c'est normal. Mais le dernier coup, c'est la mort. Tant que Jésus n'est pas mort, le péché n'est pas consumé. Amen. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. S'il n'y a pas la mort, vous ne pouvez pas satisfaire au coût du rachat. Tôt ou tard, il va falloir verser, il va falloir jeter un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Jésus, que le Père aime dans le tambour. Le jour où Jésus atteint les tambours, le jour où Jésus a expiré, la Bible nous dit, tout est accompli. Combien de personnes, quand vous avez payé quelque chose, et on vous envoie une facture, qu'est-ce qui a été écrit sur la facture d'acquittement? En dessous. D'abord, il y a le prix. Avant, il y a le TVA, si vous voulez. Après, il y a le prix. Mais quand c'est payé, c'est écrit 0. Regardez bien la facture que vous payez en plusieurs fois.
Quand vous le payez le comptant, c'est plus le montant que vous avez payé, c'est tout. Mais quand vous payez une facture en plusieurs fois, d'abord vous avez ici un TVA. Il y a un TVA. Les prix sans le TVA, peut-être avant. Et après, les prix que vous avez payés totalement. Mais une fois que tu as acquitté, c'est écrit zéro. Le jour où Jésus a acquitté la facture du péché pour les hommes, la Bible nous dit, Jésus dit, tout est accompli. Lorsqu'il a dit tout est accompli, c'est fini. Le coût a été payé, car il a satisfait aux besoins du Père. Il a été haï par les hommes, parce que les hommes s'est fait une seule chose, Raïmoun. Même si nous étions ensemble, tôt ou tard, ou bien au jeune monde qui a détesté. Mais il y a le cours de la mort. Tôt ou tard, il faut que tu rentres sous la terre. Mais il y a le cours de Dieu. Le salaire du péché. Tôt ou tard, doit consommer. La haine, le sang pour Dieu et la mort. Lorsque les trois ont été accomplis, la Bible nous dit tout est accompli. Ça y est, le coût a été payé. Le salaire du péché a été payé. Maintenant, Dieu fait grâce. Comme Dieu fait grâce, dorénavant, il nous appelle à recevoir maintenant. C'est même plus maintenant nous qui doit donner. Maintenant, Dieu nous appelle à recevoir. Ça y est, maintenant, vous êtes appelés au rachat. Vous êtes appelés à sortir de l'esclavagisme. Vous êtes appelés à sortir là où tu étais avant, mais à entrer dans la gloire de Dieu. Lisons avec moi 1 Corinthiens chapitre 7. Je vous fais lire un peu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 7, lisons le verset 24. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 24, la Bible nous dit que chacun, frère, demeure devant Dieu. Verset 23, pardon. Je me suis un peu pris un peu vite, pardon. Verset 22, 23. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. D'accord? Il est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Amen. Vous avez été racheté à un grand prix. Donc, ne devenez pas esclave des hommes. Car que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Il demeurait dans l'état dans lequel Dieu t'a appelé. Dans quel état que Dieu t'a appelé? Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu es encore stagné. Dieu t'a appelé forcément dans un état. Et quel est cet état? Dieu t'a forcément appelé à sortir de l'esclavage. Amen. Amen. Oh oui, ah oui. Personne n'était libre. Nous étions tous esclaves du péché. Esclaves des esclaves. Il y a des personnes, quand samedi soir arrivé, il fallait que tu te souviendrais bien que les boîtes de nuit t'appellent directement. Il y a des personnes, quand le samedi soir, le week-end arrivé, l'alcool t'appelait déjà. Les filles t'appelaient déjà. Il ne faut pas se mentir. Il y a des choses qui t'appelaient déjà. Quand le week-end s'arrive. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Quand le week-end arrive, tu as envie de prendre ta Bible. Tu as envie d'aller à l'église. Tu as envie de servir Dieu. Tu as envie de crier Alléluia. Tu as envie d'apporter la parole de Dieu aux hommes. Cela veut dire que ce n'est pas les mêmes sacrifices. Ce n'est pas les mêmes sacrifices. Ce n'est pas les mêmes prix. Ce n'est pas les mêmes combats. Ce n'est pas les mêmes résultats. Amen. Car il y a une différence. Avant de te corrompu, je dis à ne pas corrompu. Avant de te voler, je dis à ne pas voler. Parce qu'il y a un grand prix qui m'a été racheté. Aujourd'hui, l'Éternel nous a rappelé maintenant, a dit aux hommes entiers, a dit à toute l'humanité, aujourd'hui vous êtes appelés au rachat. Vous êtes appelés à sortir maintenant, à recevoir l'amour de Dieu. La Bible nous dit au verset 24 maintenant, verset 23, pardon, écoutez, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Non.
Ne devenez pas esclaves des hommes. Tout ce que le monde veut vous offrir pour que vous soyez esclaves des hommes, rejetez-les. Refusez-les. 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 Ne soyez pas esclaves des hommes. Mais soyez des hommes libres. Soyez des serviteurs libres. Marchez dans la liberté. Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été achetés à un grand prix pour sortir de l'esclavage. Vous avez été rachetés par un grand prix afin de provoquer la sanctification aux hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix afin que vous soyez libres de porter la parole de Dieu avec tous les hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix afin que vous soyez fidèles à Dieu. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est à vous maintenant de voir. Est-ce que vous voulez rester? Restez là où vous êtes. Ou marchez maintenant. Amen. Dans la liberté. Ça y est, Jésus payé. D'être nous payé déjà. Pas que l'argent on va payer encore. Vous dites, nous pas l'argent on va payer encore. Le sacrifice a été accompli une fois. La grâce est là. Emmanuel est là. Jésus est présent maintenant dans ta vie. Amen. Il a tout fait. Ce matin, nous sommes libres. Amen. Nous sommes victorieux par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Jésus de Nazareth. Nous voulons t'exalter, Seigneur, ce matin, parce que tu as autorisé ce temps précieux. Tu l'as promouvoir, Jésus de Nazareth. Nous voulons t'exalter ce matin. Parce que chacun d'entre nous, nous avons reçu ta grâce. Chacun d'entre nous, nous pouvons parler pour toi. Nous pouvons parler de toi, Saint-Esprit de Dieu, à chacun. Saint-Esprit de Dieu, nous prions afin que cette prédication fasse effet dans notre vie. Afin qu'il continue à toucher de cœur. Afin qu'il continue à toucher de cœurs déboussolés. Des cœurs qui ont soif, Saint-Esprit. Que dans le nom de Jésus-Christ, que nous puissions marcher selon ce qu'ils disent. Que nous puissions utiliser cette parole. Tout ce que nous venons d'entendre. Que nous puissions continuer à les mettre en pratique. Afin que ta gloire puisse se manifester dans notre vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci.